Aujourd'hui, nous allons parler de comment négocier avec les fournisseurs chinois. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur ma chaîne. Avec le développement du e-commerce et du dropshipping, de plus en plus de personnes sourcent en Chine. Il peut s'avérer parfois difficile et compliqué de négocier avec les fournisseurs chinois. Pourquoi? Du fait que le business et la culture soient totalement différentes par rapport à celle de l'Europe. Et négocier avec des fournisseurs chinois fait partie de mon quotidien. Au départ, quand j'ai démarré mon activité, ça a été un petit peu difficile. Pourquoi? Puisque la façon de travailler et de fonctionner est totalement différente par rapport à l'Europe. Quelles sont ces différences? En Europe, on va favoriser les échanges sur du long terme et trouver un compromis, on va dire, entre l'acheteur et le vendeur, alors qu'en Chine, de manière générale, on souhaite gagner beaucoup d'argent rapidement sur du court terme. C'est bien souvent ce qu'on appelle le RMB qui tue, c'est-à-dire ils vont préférer gagner 10 tout de suite que 100 dans un mois. Je vais te donner un exemple concret de négociation que j'ai vécu il y a quelques temps avec le propriétaire de mon complexe de foot. Cette négociation portait sur la porte d'entrée, puisque j'avais un grand portail de 2 mètres qui allait quasiment tomber, donc c'était super dangereux. Une fuite que j'avais au niveau du toit, sachant qu'on était en pleine saison de pluie, donc c'était pas très cool, j'avais de l'eau qui rentrait dans mon complexe. La première réponse lors de la négociation que j'ai eue de notre cher ami, ça a été de me dire que ce n'était pas un hôtel. Donc j'en rigole aujourd'hui, mais sur le coup ça m'a mis un petit coup de pression puisque je me suis dit que c'était quand même pas la meilleure façon de démarrer une négociation. Donc lui s'en foutait totalement de ce que je lui racontais et on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente puisque pour lui c'était à moi de payer toutes ces réparations. Donc ça a pris quand même plusieurs jours pour négocier avec notre cher ami. Donc je lui ai demandé de revenir pour pouvoir lui montrer la porte puisque c'était, voilà, il n'y avait plus rien qui tenait, les gonds sortaient, enfin le truc était prêt à tomber du jour au lendemain, en lui disant que c'était très simple, que si le portail tombait sur un gamin, j'allais être responsable, mais que moi j'allais retourner la responsabilité sur lui puisque c'était hors de question que je finisse quand même mes jours en tôle en Chine, ce qui paraît logique. Donc là-dessus, bon, il a quand même réussi à comprendre que c'était dangereux et il a accepté de changer la porte. Concernant la fuite sur le toit, il refusait de payer et moi aussi de toute façon c'était hors de question que je paye pour son toit. Donc on est resté comme ça pendant un petit moment, mais moi je savais que après quelques semaines, j'allais avoir les factures d'eau et d'électricité à payer. Entre temps, ce que j'ai fait, c'est que je me suis quand même renseigné pour savoir le coût des réparations du toit. Donc on tournait autour des 150 €, pardon, et mes factures d'eau et d'électricité tournent autour des 250-300 € en général. Donc je savais que j'allais lui devoir plus d'argent que les réparations allaient coûter. Donc quand il m'a apporté les factures d'eau et d'électricité, je lui ai dit très clairement que j'allais pas le payer et que j'allais utiliser justement cet argent pour pouvoir fixer le toit. Donc là, bien évidemment, il n'était pas content, notre cher ami. Et puis, quelques jours plus tard, je l'ai vu revenir, donc je pense qu'il avait dû se renseigner concernant les coûts de réparation du toit, et il avait vu que c'était bien moins cher que ce que je lui devais. Donc finalement, il a accepté de réparer les toits. Donc tout ça pour dire qu'en général, quand tu négocies avec tes fournisseurs chinois, il faut penser à toutes les éventualités et toujours essayer d'être en position de force. Alors tu me diras, c'est la base de la négociation, bien évidemment, mais en Europe ou en France, on va quand même plus facilement arriver à trouver des compromis. Que là-bas, c'est quand même très dur et les négociations sont très difficiles et en général, vaut mieux être en position de force. Donc voilà, il faut que tu fasses très attention à ces points-là lorsque tu négocies avec tes fournisseurs chinois. Donc pour toi, il se peut que ça soit pareil, qu'un jour tu rencontres un fournisseur chinois relativement difficile en négociation. Donc qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Lorsque tu sources un produit, il faut toujours que tu prévois d'avoir 2 ou 3 fournisseurs qui fassent exactement le même produit. Comme ça, si un jour il y en a un qui lui prend l'idée d'augmenter les prix ou de plus produire les produits que tu souhaites acheter, tu ne te retrouves pas coincé. Donc il faut vraiment que tu penses à toutes ces éventualités. Il faut vraiment que tu étudies l'usine avec laquelle tu vas travailler pour avoir justement toutes les infos et savoir si elle existe depuis longtemps. Et en plus là il y a le nouvel an chinois qui arrive bientôt, donc tu n'es jamais à l'abri qu'il y ait une usine qui disparaisse du jour au lendemain ou que les mecs décident de plus
plus faire le produit que tu vends. Il faut également ne jamais squeezer à mort ton fournisseur. Qu'est-ce que j'appelle? Donc si tu tires les prix au maximum vers le bas, ton fournisseur de toute façon te dira jamais non, puisque ce n'est pas dans la culture chinoise de dire non, mais il faut savoir qu'il ne sera pas perdant dans l'histoire. C'est-à-dire que si tu souhaites voilà, commander un t-shirt, pour te donner un exemple, que tu vas tirer les prix au maximum vers le bas, tu vas te dire super, j'ai bien négocié, je l'ai roulé, sauf qu'à la fin tu vas te faire rouler puisqu'il va t'envoyer un t-shirt qui ressemble à rien, de mauvaise qualité. Donc pense toujours à la vérité si je mens. Je sais pas si tu as vu le film, quand ils ont un problème au niveau des zips, donc évite d'arriver dans ce genre de problème, puisque je pense que tu seras plus embêté que ton fournisseur chinois. Pour conclure, lorsque tu sources en Chine, pense bien à toutes les éventualités. Comment faire si tu as un fournisseur qui te plante et comment gérer cette situation. 1. Pense à avoir plusieurs fournisseurs, c'est très important. 2. Sois prêt à faire des négociations qui peuvent être relativement longues. Et 3. Ne cherche pas à squeezer les prix et à tirer les prix vers le bas, sinon la qualité va en pâtir, ça c'est une certitude. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, je te dis à demain. Sois fort. Ciao, ciao.